Aujourd'hui, on va parler du Saint Graal, du rêve de beaucoup de personnes, de la possibilité de pouvoir gagner de l'argent en dormant, en voyageant ou en faisant autre chose. On va parler des revenus passifs. Bienvenue ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur et aujourd'hui on va parler de comment créer des revenus passifs, quelles sont mes sources de revenus passifs, est-ce que c'est toujours viable en 2023, comment y parvenir, comment justement passer plus de temps sur ses passions et ce qui est notre zone de génie et moins sur les choses pénibles tout en gagnant de l'argent. Et qui dit revenu passif dit l'argent rentre sans que ça soit corrélé à votre temps de travail. Et je sais que c'est le rêve de beaucoup d'entre nous et que c'est le rêve ultime de pouvoir occuper son temps si précieux à des belles choses tout en ayant l'argent qui arrive pour pouvoir justement avoir le choix et être libre. Alors, comment on fait pour les revenus passifs? Est-ce que c'est encore possible en 2023? Et Johan, toi, c'est quoi tes revenus passifs? Comment tu fais? On va en parler, c'est important et vraiment merci à vous d'être encore présent sur le podcast Game Entrepreneur. Aujourd'hui, dans ce format, je voulais aborder ce sujet parce que ça m'a été tellement demandé, que j'ai discuté avec beaucoup de personnes et je sais que c'est le rêve de beaucoup d'entre vous. Et oui, aujourd'hui, j'ai des revenus passifs. Je vais expliquer comment, quels sont ces revenus passifs, qu'est-ce que j'ai mis en place. Et j'ai aussi une excellente nouvelle pour vous, c'est que j'ai créé un bundle revenus passifs. Ça veut dire que tous mes secrets sur comment créer des systèmes pour avoir des revenus passifs, vous les avez. Et j'ai compilé mes meilleurs programmes pour ça. Vous les avez dans les notes du podcast, en descriptif. Vous y allez et vous pouvez justement, c'est pour une durée limitée. Donc vraiment, si vous écoutez le podcast et que vous voulez en profiter rapidement, allez-y, foncez. Et j'explique comment justement pouvoir avoir un business automatisé. Ça peut être soit une source de revenus complémentaires pendant que vous faites ce que vous faites, soit ça peut être, si vous êtes déjà entrepreneur, comment automatiser une partie ou l'intégralité de votre business. Et je vous donne tous mes systèmes pour vraiment avoir ces revenus passifs qui tourne, ça vous intéresse dans les notes du podcast. Et je vais vous dire justement quelles sont les opportunités. Et si vous voulez mettre tout ça en place et aller plus loin, vous irez prendre les programmes que j'ai créés avec ce bundle. Et vous avez la possibilité, si vous voulez pas le bundle complet, vous voulez un truc plus spécifique, de prendre le programme adapté. Donc, déjà, il faut comprendre une chose à propos des revenus passifs. Les revenus passifs sont pas réellement passifs. Je viens de casser un mythe, je sais. Alors, les revenus passifs, oui, on peut gagner de l'argent pendant qu'on dort. Moi, c'est ce que je vis depuis maintenant largement plus d'une décennie. Mais, quand je dis que c'est pas vraiment passif, c'est que c'est comme du jardinage, comme planter un arbre. Il faut planter les graines, il faut arroser, il faut beaucoup travailler pendant un petit moment et après, ça va porter ses fruits et vous pourrez récolter pour le reste de votre vie. Mais c'est pas magique. Je suis pas là pour vous dire hop, les revenus passifs du jour au lendemain, ça se fait, etc. et tu vas pouvoir vivre la belle vie. Ça demande de mettre en place des choses. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a assez d'outils, de technologies, de systèmes pour pouvoir y arriver plus vite qu'avant que moi quand je me suis lancé. Mais si vous écoutez ce que je vais vous dire, ça vous donnera les bonnes étapes pour y parvenir. Donc déjà, quand je vous parle de revenus passifs, je vais mettre un petit peu du contexte sur moi, comment j'ai développé ces sources de revenus passifs et pourquoi. Déjà, pourquoi on le fait? Bien entendu, c'est quand on a une notion de liberté. Moi, quand en 2011, j'étais consultant, je finissais mes études, j'étais consultant payé à la mission, je faisais du freelancing, je vendais mon temps, mais je gagnais pas assez bien ma vie. Et d'ailleurs, même... Je me rappelle, j'ai fait un job le Noël 2011 pour pouvoir payer les factures, notamment mon dernier loyer avant de rentrer en Martinique pour les fêtes et pour payer aussi une partie du billet d'avion. J'ai fait un petit job où j'ai travaillé pour une agence qui bossait pour Nintendo pour vendre les dernières Wii à l'époque et avant Noël. Et du coup, j'ai été payé, je crois, pour 1 mois et demi de travail où je bossais certains après-midi. J'ai reçu une paie d'à peu près 800 €. 800 €, bon... C'est bien, mais à cet âge-là, qu'on a besoin de payer une partie du loyer, un billet d'avion, ça fait du bien. Mais avant ça, j'avais déjà fini mes études, ça fait un peu mal au cœur. T'as un bac+5, tu fais ça pour gagner aussi peu, tu t'accroches à ton indépendance avec le consulting, le freelancing, mais je peux avoir un gros contrat et puis 3 mois j'ai rien, etc. C'était vraiment la débrouille. J'avais commencé à essayer de vendre des programmes en ligne. Mon premier lancement que j'avais fait en août n'avait pas très bien marché. Mon deuxième que j'avais fait en septembre, moyen, un petit peu mieux mais moyen. Donc je suis arrivé à Noël, il fallait payer le loyer, j'ai fait ce qu'il fallait. Et
on commence à se poser des questions. On se dit, est-ce que je vais pouvoir vraiment en vivre? Est-ce que ça va marcher, etc. Et puis, 2012 est arrivé, et j'ai lancé un produit sur la productivité. Je me suis dit, allez, c'est mon 3e lancement. Dernière chance. Soit ça marche pas. Mais là, j'y vais. C'est ma dernière chance de pouvoir vivre de mon business en ligne, en tout cas, à l'époque. Et j'ai dit, bon, allez, je lance sur la productivité. J'avais une petite audience que j'avais créée avec mon blog. Et je lance le produit. Je me rappelle, j'ai lancé l'email le matin, je l'avais programmé le matin et je crois que c'était un peu j'avais peur, un peu dans le déni, je vais me cacher, je me couche et puis je reviens et là je vois une première vente, une deuxième vente, une troisième vente et c'était sur PayPal. Et là, j'arrive pas à y croire, je suis un peu dans ok, je regarde sur mon téléphone les ventes et je ferme le truc et je retourne m'allonger et je reviens et je vois qu'il y a des ventes. Et ça m'a mis quelque chose de puissant parce que je me suis dit, en fait, c'est possible, j'ai la preuve. Pourquoi? Parce que là, en fait, je suis pas en train de travailler. J'ai créé un produit, je l'ai lancé et les ventes se font. Et surtout, au bout de quelques heures et surtout au bout de 2 jours, j'avais fait à peu près 2000 euros. Et j'ai travaillé 1 mois et demi pour 800 euros et là, en 2 jours, je viens de faire 2000 euros. Et ça m'a créé un déclic énorme. Pourquoi? Parce que c'est ce moment-là que j'ai vu que je pouvais créer quelque chose qui se vendait à l'infini. Et ça, c'était 2012. Et c'est après ça que je suis parti à New York, que j'ai commencé à en vivre, à mixer entre consulting, business en ligne, etc. Et que j'ai commencé aussi à faire mes premières vidéos sur YouTube. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, prenez mes premières vidéos. La majorité, c'est à New York, en mode vlog, en 2012. J'ai commencé à en vivre. Et puis surtout, l'année suivante, en 2013... je suis parti en voyage, notamment en Thaïlande, et là, j'avais commencé à avoir vraiment des revenus passifs. Ça veut dire que je créais des petits programmes, je créais du contenu, mais l'argent, je pouvais en gagner pendant que je dors, pendant que je fais autre chose. C'était pas corrélé à mon temps de travail. Et c'est là que ça a cassé une croyance pour moi. Parce que qui dit revenu passif dit changer aussi de paradigme. Vous avez peut-être la chance aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, même ceux qui écoutent ce podcast, c'est que vous voyez que c'est devenu une norme. Même que c'est un petit peu exagéré, si on est honnête. Mais aujourd'hui, quand on parle de revenus passifs, quand on parle d'investissement et tout, c'est normal parce que ça fait maintenant plus d'une décennie que des gens comme moi l'ont réalisé et ont aidé aussi des gens à le réaliser. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, à part lire Père riche, Père pauvre, ou avoir ces sources-là qui étaient un petit peu mystérieuses, on n'était pas sûr, ça paraissait pas possible. À l'époque, les revenus passifs, c'était plus les rentiers en immobilier, c'était plus les gens, oui, qui avaient de la bourse, mais là, on parle quand même de après 2008, où tout s'était un petit peu cassé la figure. On était aussi sur les balbutiements du web, parce qu'il y avait eu la bulle qui avait éclaté 10 ans avant, mais c'était pas encore très clair comme modèle, et ça paraissait très, très, très inaccessible pour beaucoup, à moins d'avoir être salarié ou être débrouillard pour aller faire de l'immobilier, mais ça prend du temps aussi avant de pouvoir vraiment être rentier. Donc, ce qui fait que pouvoir, en si peu de temps, générer des revenus passifs qui me permettaient de voyager et de vivre, c'était déjà ça m'a cassé mes croyances. Parce qu'à un moment, j'y croyais plus. Quand j'ai échoué, j'y croyais plus. Mais est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? En fait, je vais vous dire une chose, c'est que il y a eu justement cette époque où ça s'est réalisé. Et où j'ai mis en place ce qu'on appelle des systèmes. Ça veut dire que, au bout d'un moment, si on veut vraiment avoir des revenus passifs, on n'est plus dans une logique de je vends mon temps, on me paye pour mon temps. On est dans une logique de je crée quelque chose qui crée notamment un système qui génère des revenus. Dans mon cas, le créneau que j'avais pris, c'était de créer un système où j'avais des personnes qui me découvraient à travers des recherches sur Internet, sur Google en référençant en blog, sur ma chaîne YouTube, sur les contenus qu'on pouvait faire en ligne, sur les réseaux sociaux qui commençaient à émerger, et que ces personnes-là, elles rentraient dans des listes d'emails et après pouvaient acheter des formations en ligne. Et il se trouve quand même que c'est un truc qui marche encore aujourd'hui, même si les codes ont changé, la façon de le faire a changé, ça marche toujours. Alors oui, je vous le dis. Et c'est quelqu'un qui vit vraiment, vraiment de business en ligne qui vous le dit, parce que beaucoup prétendent le faire, mais c'est pas réellement, en fait, ils en vivent pas, ou alors leur modèle économique est basé sur d'autres choses. Là, je vous parle vraiment que moi, c'est mon modèle principal depuis plus d'une décennie. Donc, ça demande de mettre en place ce qu'on appelle un système. Parce qu'on ne peut pas avoir des revenus passifs si on est en train de vendre son temps. Donc, ça demande de créer un système et d'alimenter ce système.
Comment on l'alimente et c'est quoi le système? Donc, il y a plein de façons de faire des revenus passifs. Moi, aujourd'hui, il y a le business. Ça veut dire que mon business, il peut tourner en automatique. Ça veut dire qu'il y a 2 leviers pour faire tourner les choses en automatique. Il y a le levier système, automatisation, technologie et le levier humain. Ça veut dire que système, automatisation, technologie, c'est tout ce qui est business en ligne, les tunnels de vente, l'automatisation, tout ce qu'on connaît. Dans le bundle, je vous montre comment mettre ça en place. Mais il y a aussi toute une partie humaine parce que au bout d'un moment, surtout maintenant et plus qu'avant, on a besoin de retour vers l'humain. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout automatiser. Il faut des humains qui actionnent. Donc c'est pour ça que les revenus passifs, vous déléguez des personnes qui travaillent pour vous et vous avez des systèmes qui travaillent pour vous. Et vous êtes concentré sur votre zone de génie. Donc il y a 2 écoles. Il y a ceux, ils créent des business, ils s'en occupent plus, ils sont là, ils supervisent et ils ont une équipe qui gère tout. Dans mon cas, moi, c'est plus un hybride, mais je me concentre moi sur la création de contenu, ce que j'aime vraiment faire et les choses qui me passionnent parce que si j'ai besoin de faire ça pour me sentir, ça m'anime en fait. J'aime créer du contenu, j'aime partager, j'aime créer même des programmes en ligne, etc. J'aime faire des conférences, donc ça m'anime. Par contre, il y a plein de trucs que j'aime pas faire. Et ça, forcément, c'est délégué, c'est automatisé. Et aujourd'hui, oui, j'ai un exemple, c'est que j'en ai parlé l'année dernière quand j'étais hospitalisé en 2022. Même pendant que j'étais à l'hôpital, mon business continuait à tourner. Il y avait des ventes qui continuaient à rentrer. Il y avait aussi une équipe qui bossait. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on arrive au revenu passif. C'est que ça fait maintenant plus d'une décennie que je sais que mes revenus sont dissociés de mon temps de travail. Mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Au contraire, et c'est là où je vais un petit peu remettre les choses quand même dans leur contexte, c'est que on peut créer des revenus purement passifs en investissement en immobilier, en faisant tout le travail qu'il y a à faire, en déléguant ce qui peut être délégué, et puis après les loyers ils rentrent, etc. Et on vous paye, mais c'est passif sans être passif. Il y a des fois il y a des problèmes qu'il faut régler, il y a de la paperasse, mais on peut toujours déléguer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la bourse. Vous placez de l'argent et l'argent il travaille tout seul pour vous, vous touchez des dividendes, etc. Il y a également, on parlait du business, d'avoir des entreprises, on peut très bien créer des entreprises où il y a quelqu'un qui gère la boîte et nous on prend juste des dividendes, etc. Ou voilà, on est actionnaire. C'est un modèle de revenu passif. Ça veut dire on possède quelque chose qui génère du cash et on en extrait du cash qui arrive dans notre poche. Les revenus passifs, c'est ça. Et il y a quelque chose quand même que j'ai appris, c'est que il y a un moment quand je voulais commencer à diversifier un petit peu, j'ai demandé des conseils et tout, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'étais aux États-Unis et je me souviens plus de son nom, et il y a cet entrepreneur qui m'a dit dans quoi t'es vraiment bon, qu'est-ce que tu comprends et dans quoi t'es vraiment bon. Et je lui ai dit moi vraiment c'est le business. Et il m'a dit ok, si tu veux commencer à réellement investir, focalise sur le business. Et ça faisait sens. Pourquoi ? Parce que les revenus passifs, il faut comprendre dans quel jeu on joue. Si vous vous mettez à faire de la bourse comme ça en faisant n'importe quoi, vous pouvez faire des grosses bêtises. Si vous mettez à faire des business comme ça n'importe comment, vous pouvez perdre de l'argent. Si vous commencez à faire, il y en a qui jouent avec les cryptos, il faut connaître le game. L'immobilier, c'est pareil. Donc, moi, je me suis dit, ok, moi, je suis le business, je comprends. Donc, ma meilleure façon d'investir, il y a une partie bourse, mais il y a aussi une partie business. Et là où je suis le meilleur, c'est pour créer des systèmes, c'est pour automatiser, c'est pour tout ça. Donc, c'est là que je vais mettre mon énergie pour générer des revenus passifs. Donc, aujourd'hui, mes revenus passifs viennent majoritairement de business et de bourse. Donc, ce qui fait que j'ai focalisé quand même sur les choses que je comprends et aussi que j'aime. Parce que moi, j'ai du mal à faire les choses si je suis pas passionné. Mais ça veut pas dire que d'autres sources de revenus passifs sont pas bonnes pour vous. C'est juste qu'il faut aller vers celles, au moins commencer par celles que vous comprenez, ou alors les comprendre, vous former dessus et être un minimum intéressé. Parce que par exemple, on peut créer plein de business, on peut en créer à l'infini, mais moi, il y a des business, ça me passionne tellement pas que j'ai même pas envie de mettre les pieds dedans, ça me saoule. Et si on veut des revenus passifs, c'est pour être libre et pour kiffer, donc c'est pas pour se mettre des sortes de boulets, parce qu'il faut toujours un petit peu de gestion qui vont nous... Voilà, c'est pas fun, et moi, j'ai du mal avec ça. Donc, les revenus passifs, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est comment vous pouvez créer des systèmes, créer des sources qui génèrent du cash sans que vous ayez justement, vous, à vendre votre temps. En sachant que sur chaque type de revenu passif, il y a toujours une contrainte de quelle contrainte ça peut représenter et comment vous la gérez. Soit vous la déléguez, soit vous la faites et l'acceptez. Il y en a, ils font de l'immobilier par exemple.
Et ils disent, bah, il y a des contraintes. T'as un problème de plomberie, de trucs comme ça, faut le gérer. Il y en a, ils disent, moi, je m'en occupe pas. Je passe par une agence ou je passe par un tel et je délègue à mort et je m'en occupe vraiment pas. Donc, ça a des coûts, mais on a toujours le choix, en fait. Parce que l'argent qu'on gagne avec les revenus passifs, on peut le réinvestir dans, justement, de l'humain, des ressources humaines qui vont s'occuper des choses. Et c'est ça aussi la logique. C'est qu'on ne vend pas son temps. Donc, c'est les deux leviers. C'est les systèmes et les personnes. Et c'est comme ça, dans le business, ou peu importe dans l'immobilier ou dans d'autres choses, c'est les personnes qui vont actionner les systèmes qui vont tourner pour vous. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à créer ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc les revenus passifs, est-ce que c'est toujours possible ? Ben oui, c'est pas, j'ai pas envie de dire que... en fait, c'est peut-être... Les gens pensent que c'est un peu mort parce qu'on en parle tellement qu'il n'y a plus de place, mais les revenus passifs, c'est pas non plus que des modèles, on va dire, tout fait qu'on voit partout. Les revenus, quelqu'un qui est rentier, il a des revenus passifs. Quelqu'un qui a investi en bourse, il a des revenus passifs. Quelqu'un qui a plusieurs entreprises sans forcément travailler dans les entreprises, il a des revenus passifs. Les plus riches de la planète, vous croyez qu'ils sont en train de bosser dans leur propre boîte ce qu'ils possèdent? Bah non. Ils vont juste aux réunions, ils supervisent parfois, ils savent où ils mettent leur temps. Et puis surtout, où vous placez votre intelligence. Où est mieux placée votre zone de génie. Et c'est ça le but des revenus passifs, c'est passer plus de temps dans votre zone de génie, dans ce qui vous anime, vous passionne, tout en faisant tourner le business. Mais ça peut demander au début de mettre un peu les mains dans les choses moins agréables, mais comme vous avez une vision à long terme, que vous créez quelque chose, que vous plantez un arbre et que vous allez pouvoir déguster les fruits tout le reste de votre vie, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, moi avec le business, que ça soit avec la notoriété, la base de clientèle, l'expérience que j'ai, les compétences, les contenus que j'ai, etc., oui, j'ai ces revenus passifs, mais il faut les alimenter avec du contenu, il faut superviser par exemple les publicités, l'acquisition, le business, le faire tourner, mais soit il y a des trucs que je fais moi parce que j'aime bien, il y a des choses qui sont déléguées, d'autres personnes s'en occupent, il y a des choses qui sont automatisées par des process, et c'est tout ça qui fait que ça tourne sans mon intervention. Mais oui, je gagne de l'argent pendant que je dors, pendant que je fais du sport, pendant que je suis en train de travailler, c'est pas corrélé directement. Et ça me permet aussi de continuer parce que oui, parfois je vends mon temps, je fais du consulting, je fais des conférences parce que j'aime ça. C'est un choix. C'est pas une obligation, c'est vraiment que j'ai envie de le faire, et ça me donne aussi le luxe d'avoir un modèle économique qui est beaucoup plus flexible. Ça veut dire que je peux avoir une partie qui tourne toute seule, comme je peux avoir une partie que j'actionne par moi-même. Je peux passer de l'un à l'autre, je peux l'équilibrer. Bref, je suis assez flexible aussi dans ce modèle-là. Et si c'est le genre de modèle qui vous parle et qui vous intéresse, que ça soit un complément d'activité salarié ou entrepreneur, ou de passer en automatisation et des revenus passifs vraiment à fond, allez voir mon bundle revenus passifs que j'ai mis à votre disposition. Vous avez le lien, il est disponible pour une durée limitée, mais vraiment, vous allez voir, ça va vous faire vraiment une grosse différence et du bien si vous voulez un petit peu créer ces systèmes et voir un petit peu, dans mon expérience, comment on peut mettre ça en place et comment aujourd'hui vous pouvez aussi mettre en place des revenus passifs et pouvoir plus kiffer la life, avoir plus cette liberté et passer plus de temps sur votre zone de génie. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans les notes et vous en profitez. Et puis surtout, comme je vous ai dit, il faut aussi casser les croyances, changer de paradigme et comprendre que oui, c'est possible, mais ça demande de mettre en place un autre fonctionnement, une autre façon de penser, une autre stratégie et d'autres systèmes qui sont pas forcément toujours accessibles au grand public, ou alors que le grand public connaît pas les codes ou comment bien le faire pour que ça marche. Et moi, je vous les enseigne dans le bundle. Donc ça vous intéresse, vous allez dans les notes du podcast, vous prenez le bundle et je vous guide sur comment mettre ça en place au niveau notamment de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.